batela nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa nikongo. Yahweh, Yahweh, batela nikongo. C'est un honneur d'être chez vous. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. 15 000 francs congolais, 20 000, 30 000, voire 40 000 francs congolais, c'est le coût de transport de marchandises par course sur moto de l'intérieur du territoire de Sekebanza jusqu'à la cité des Kinzanvwete située à 60 km de la ville de Matadi. Le commerçant Riro éprouve plusieurs difficultés pour évacuer le marchandise vu l'état des délabrements de la route qui va du chef-lieu du territoire jusqu'à la cité 6 mentionnée. C'est un reportage de Pacifique Mwanda et Logos Mabeno. Le banane plantain, le banane et autres produits agricoles font du territoire de Sekebanza un grenier agricole. Bien que la production reste artisanale, la quantité produite permet de nourrir les Congolais de tous bords. En dépit de tout, l'évacuation fait défaut à cause de l'état actuel des routes et des aides agricoles, principalement celle qui va du chef-lieu du territoire jusqu'à l'ex-cité de Kinzanvwete, située à 60 km de la ville portuaire de Matadi, où sont installés les dépôts pour stockage de marchandises. Sous un hangar construit par des arbres, couverts par les rameaux, les produits agricoles sont visibles, précisément les bananes, transportées par la moto à cause de l'état délabré de cette route longue de 22 km. Bien que les prix soient abordables auprès des fournisseurs, les frais de transport qui s'ajoutent font monter les coûts des revient. Par conséquent, les prix des ventes augmentent, a dit un commerçant rural trouvé sur place. C'est le coût des transports qui nous fait défaut. De l'intérieur jusqu'ici à Kinzanvwete, c'est vraiment un casse-tête. Les routes doivent être réhabilitées. Seules les motos qui nous aident pour évacuer la marchandise. Nous payons parfois 15 000, 20 000, 30 000, voire même 40 000 comme frais de transport. Ça dépend de la trajectoire. Rappelons que cette situation est presque similaire dans plusieurs coins de la province. En national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux de la 12e session de la conférence de gouverneurs le mardi 10 juin 2025, des assises qui se tiennent à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Retour en images et commentaires de Regelingesa. Les travaux de la 12e conférence de gouverneurs ont débuté ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce forum de 4 jours a pour thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Je suis profondément honoré de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 200 de notre Constitution, ainsi que des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, relative à l'organisation et au fonctionnement de cette conférence. Rappelons que, lors de la 11e session à Kalemi, le gouverneur de 26 provinces de la République démocratique du Congo avait formulé plusieurs recommandations visant à améliorer la gestion du pays et renforcer l'administration provinciale.
La dernière sortie médiatique du vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, on en parle également dans ce journal. Joseph Kabila, Moïse Katumbi et les évêques de la Cinco travaillent de mèche pour évincer le président de la République, Félix Tshisekedi, a-t-il déclaré. Ces graves accusations ont créé un tollé sur la toile et dans le média classique. Il a encore ajouté 66 millions de dollars américains. C'est la somme d'argent qui est versée la RDC au Rwanda chaque année pendant 18 ans du règne de Kabila pour l'effort des guerres. Pacifique Mwana. Face à face, une émission du journaliste congolais Christian Lusakwenu, diffusée sur Top Congo, a servi de canal pour dénoncer des vérités accablantes. Sans gants ni retenue, le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a devant le micro affirmé qu'en 18 ans, la RDC payait 66 millions de dollars par mois pour financer l'effort de guerre rwandais. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit, dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu. Après investigation, Christian Lusakwenu a annoncé que cette information était fausse. C'était au cours de l'émission Les Débats. J'ai interrogé tous les gouverneurs que j'ai pu avoir et ministre des Finances de l'époque, personne ne confirme. Balobi, bon, wana ebimate 800 millions de dollars par an pendant 18 ans, Balobi nanga, c'est pas possible. De son côté, l'ancien ministre de Joseph Kabila, Willy Michiki, a confirmé les affirmations de Jean-Pierre Bemba. J'étais ministre de Mobutu, j'ai confirmé ce paiement-là qui était payé, mais il n'était pas fait payer en forme d'effort de guerre. Il était payé en forme de consultance que le Rwanda nous faisait. Je vous dis, j'étais ministre de l'énergie. Ça passait dans la rubrique selon laquelle c'était notre contribution à la société qu'on a mise en place avec les Rwandais, les Burundais pour l'énergie électrique. Et comme c'est le Rwanda qui s'occupait des questions relatives à la technique, on payait ça au Rwanda. Comme si le Rwanda nous donnait de l'énergie. Mais ce n'est pas 60 millions, c'est 66 millions de dollars. Et moi, je suis ancien ministre de l'énergie, je sais de quoi je parle. Donc Kabila a payé cet argent-là. Dans un autre contexte, Jean-Pierre Bemba a porté des accusations graves contre Joseph Kabila, Moïse Katumbi et certains évêques de la Cinco. À l'en croire, ces derniers ont tenté d'éliminer le chef de l'État. J'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi, Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la Senco d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. Monsieur Jiba, moi je les ai vues, elles existent. Mais peut-être que c'est entre les mains de la justice. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté, c'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac. Ces révélations font l'objet d'un débat sur les réseaux sociaux et dans des médias classiques. Tout à fait autre chose. Pendant 10 jours, à dater du lundi 9 juin 2025, 300 agents du ministère de l'économie nationale sont en plein session de formation sur les techniques de contrôle économique. Le go de ces assises a été donné par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui à l'issue de la cérémonie a circonscrit le mobile de cet atelier. Je vous propose de suivre l'extrait de l'exposé du compte rendu fait par le VPM de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Nous avons donc besoin régulièrement et de manière continue de former nos agents pour qu'ils soient les mieux à même d'assurer cette mission qui est importante pour que les prix soient des prix justes, pour que les consommateurs soient protégés et pour que les opérateurs économiques ne se livrent pas à des pratiques qui vont à l'encontre du principe fondamental, celui de la concurrence. Chaque fois que je vais en province,
Je suis en contact avec les agents des divisions provinciales. Nous avons déjà entrepris un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions de travail dans les divisions provinciales. Mais en plus de ces efforts-là, il ne faut pas oublier que les personnes qui vont être formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. Et puis, cette information, le Congo-Brazzaville a annulé le contrat de cession des terres au Rwanda. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication et des Médias lors de la quinzaine du gouvernement. Suivez. Dernier point, parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, et c'est bizarre, on n'en entend plus parler, j'invite les journalistes à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. Parce que quand ça va mal, on en parle. Quand les choses se passent de manière juridique, de manière posée, de manière concrète, on n'entend plus personne. C'est assez curieux. Donc voilà, vous pourrez reporter, mais je le dis ici à la quinzaine, le dossier dit des terres rwandaises est terminé, puisque faute pour les partenaires privés concernés d'exécuter leurs obligations, ça a été annulé. Après le 8 décembre, par des correspondances adressées au nom du gouvernement aux entreprises concernées par le ministre d'État Mabiala. Du Congo-Brazzaville en Afrique, rendons-nous en Ukraine où de nouvelles frappes nocturnes russes impliquant des centaines de drones ont fait ce mardi 3 morts et plusieurs blessés à Kiev et à Odessa. Rendons-nous sur France 24 pour suivre les détails. Dans le ciel de Kiev, à travers une épaisse fumée noire, des hélicoptères tentent d'éteindre plusieurs incendies. Certains bâtiments ont été totalement détruits par les frappes russes. Tout au long de la nuit, des bruits assourdissants et de nombreuses sirènes ont retenti dans la capitale ukrainienne. Des attaques de drones qui se sont enchaînées, obligeant une partie de la population à s'abriter dans les stations de métro de la ville. J'essaie simplement de ne pas penser à tout cela, de me recroqueviller silencieusement comme une souris, d'attendre que tout passe. J'essaye de distraire mon enfant d'une manière ou d'une autre, car c'est probablement la chose la plus difficile à supporter pour lui, de ne plus pouvoir dormir la nuit et de devoir entendre les explosions. Même s'il n'a pas peur, je pense que cela l'affecte quand même. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a lancé plus de 300 drones, mais aussi 7 missiles sur l'Ukraine. Des frappes qui ont visé également Odessa, touchant plusieurs bâtiments, mais aussi une maternité de la ville. Face à ces nouvelles attaques, Volodymyr Zelensky en appelle une nouvelle fois aux États-Unis et à l'Europe. Il est vital que la réponse à cette attaque russe, comme à d'autres attaques similaires, ne soit pas le silence du monde, mais une action concrète. Une action de l'Amérique qui a le pouvoir de contraindre la Russie à la paix. Une action de l'Europe qui n'a pas d'autre choix que d'être forte. De l'autre côté de la frontière, en Russie, les autorités locales ont décidé de fermer 13 aéroports du pays, dont les 4 de Moscou tout au long de la nuit pour raison de sécurité, après de multiples attaques de drones venues de l'Ukraine. Et voilà, c'est tout pour cette session d'information, une édition de Pacific Monde. Si vous avez aimé, dites un grand merci à Ronsard Condé pour la réalisation. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'être chez vous incessamment. En attendant, restez fidèles à nos programmes.